Alix, vous êtes allée au musée Picasso où il n'y a pas que des œuvres de Picasso. Exactement. Beaucoup plus facile à comprendre. Un autre artiste qui est invité en ce moment au musée Picasso, il s'agit du sculpteur et peintre Alexander Calder, connu pour ses œuvres abstraites suspendues au plafond, ses fameux mobiles. Et il se trouve que son œuvre s'accorde très bien avec celle du génie Pablo Picasso. Regardez. L'art de jouer avec le vide. D'un côté, des figures en fil de fer signées Pablo Picasso. De l'autre, des mobiles en suspens de l'américain Alexander Calder. Au musée Picasso de Paris, les œuvres de deux artistes fascinés par la transparence exposées côte à côte. À l'image de ces sculptures de Calder, la ressemblance entre les styles est parfois troublante. Ils ont pour point commun de départ d'être issus de familles d'artistes avec plutôt une formation au départ très académique, institutionnelle, traditionnelle. Et ensuite, ils vont briser les codes, devenir des artistes d'avant-garde. Donc on est vraiment dans ce même environnement culturel, artistique, intellectuel. Alors on a parfois l'impression de retrouver la sculpture de l'un dans le tableau de l'autre. Même constat avec cette composition de Calder, bouteille en bois avec poil, à quelques centimètres des clous de fer. Ce dessin de Picasso pourrait en être l'esquisse. Alors, Calder ou Picasso? Les identifier devient un jeu. Sculpture de qui? Picasso. C'est la rose rouge là. Calder. Ouais, regardez sa signature. Qu'est-ce qu'il signe? Il y a la simplicité du trait qu'on retrouve chez les deux artistes. Sur chaque œuvre, moi personnellement, je suis obligé d'aller voir quand même le commentaire pour voir si c'est Calder ou Picasso. C'est sûr qu'ils se sont influencés, même s'ils n'étaient pas amis et qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Deux artistes nés à la fin du 19e qui ont traversé le 20e siècle. Deux trajectoires parallèles, parfois convergentes, et pourtant Calder et Picasso ne se sont croisés que 4 fois dans leur vie. C'est très étonnant, hein, ce croisement d'art comme ça. Et des rencontres entre des œuvres de Picasso et celles d'autres artistes, ça se pratique assez régulièrement et ça marche. Oui, il y en avait déjà eu une il y a 3 ans, parce que l'œuvre de Picasso est tellement fournie et variée qu'il y avait déjà eu un parallèle avec celle du sculpteur italien Alberto Giacometti. Et c'était une mise en perspective peut-être plus évidente parce que les deux hommes se connaissaient, ils étaient amis malgré deux caractères très très forts. Cette fois-ci, l'exposition nous montre que Calder et Picasso en fait ne se connaissaient pas trop, ils ne se sont vus donc que 4 fois. Et c'est surtout le sculpteur américain qui a sollicité Picasso à plusieurs reprises en disant « J'aimerais bien que tu viennes à mon vernissage, j'aimerais bien que tu viennes au théâtre ». Il n'a pas toujours eu de réponse. Finalement, ils se sont croisés dans une galerie et à l'exposition universelle en 1937. Et c'est quand même assez étonnant parce qu'ils ont vécu, tous les deux, ils étaient étrangers. Ils sont arrivés à Paris au même moment, ils ont vécu les débuts de l'art abstrait au même moment. Ils étaient suivis par les mêmes galeries, les mêmes critiques. Donc on n'en saura pas plus sur ces occasions manquées entre les deux hommes. Mais si vous voulez découvrir cette exposition, elle est jusqu'au 25 août au musée Picasso à Paris. Merci beaucoup, Alix.